Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois de juillet 2024 pour le signe astrologique du Verseau. Et bien mes chers Verseaux, qu'est-ce qui vous attend? On va regarder des événements astrologiques pendant ce mois. Il y a un avertissement pour vous. Donc on va voir les influences des planètes, les domaines concernés pour votre signe et les dates intéressantes. Merci pour votre fidélité. Donc j'apprécie beaucoup. Vous n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un like, bien sûr, j'adore. Donc au mois de juillet, un événement important, Neptune, planète dorée, inspiration, fantasme, sera rétrograde à partir du 2 juillet jusqu'au 8 décembre. Une longue période à quoi il faut se préparer. Vous savez, quand la planète est rétrograde, il nous donne comme un retour dans le passé pour qu'on puisse terminer quelque chose, peaufiner, peut-être faire notre révélation de la vie, donc, ou dans le domaine concerné. Vous savez, c'est comme une deuxième chance pour avoir le résultat, une évolution de la vie ou pour prendre une bonne décision. Vous savez, Neptune qui se trouve en Poisson, donc donne premièrement, attire notre attention sur le développement spirituel, notre croyance, nos valeurs, la mission dans la vie. Et pendant cette période, on peut se poser des questions un petit peu philosophiques par rapport à notre personnalité, notre réalisation ou notre futur. Vous savez, les nouvelles idées ou la compréhension, qu'est-ce qui c'est important pour nous, peut arriver pendant cette période. L'apprentissage de l'ésotérisme, psychologie, hypnose, yoga peuvent nous intéresser davantage et nous donner des réponses et aussi comme un sentiment de bien-être. Donc profitez bien. Vous savez, c'est aussi une très bonne période pour consulter des spécialistes, par exemple des psychologues. Il y a les dépendances quelconques. Ça peut être donc éventuellement vos mauvaises habitudes, ou une relation toxique, ou une dépendance psychologique. Donc voilà. Vous savez, tous les projets liés à l'international, bien sûr les voyages, ou si vous avez le travail à l'étranger, ou peut-être vous travaillez dans une entreprise qui est connue mondialement, ou qui s'occupe de l'import-export. Donc, pour vous, c'est vraiment la chance pour améliorer quelque chose, faire votre stratégie et avoir le résultat. Et bien sûr aussi pour certaines personnes, peut-être le grand projet de l'immigration qui peut aussi être actuel. Neptune, il peut vous donner toujours cette deuxième chance pour vous organiser mieux et donc vraiment réaliser ce projet. On peut avoir la relation avec un étranger ou peut-être la relation à distance également. Donc voilà, et ça peut être aussi, vous savez, comme un test de vos sentiments, comment vous voyez votre futur. Donc voilà, vous savez aussi globalement les voyages loin, à côté de la mer, océan, dans la nature, peuvent nous intéresser davantage, même on aura peut-être besoin de cela pendant cette période. Très bien aussi pour la bienfaisance, donc n'hésitez pas. Et vous savez, en général, Neptune, c'est la planète de l'imagination, inspiration. Si votre métier est créatif, donc c'est vraiment le moment de terminer ou peaufiner vos œuvres, peut-être réaliser vos anciens plans, projets, les anciennes idées, les mettre en place, participer de nouveau au concours, de nouveau exposer vos créations. Donc n'hésitez pas, la popularité peut arriver maintenant, peut-être la popularité que vous attendez depuis très longtemps. Et vous savez qu'en général, Neptune peut nous permettre de donner comme une deuxième chance pour réaliser notre rêve le plus profond. Pour chacun, c'est individuel. Pensez vraiment à votre idée que vous avez depuis longtemps, que vous voulez réaliser. Peut-être c'est le moment de le faire maintenant. Profitez bien. Vous savez, il y aura un aspect délicat et même négatif entre Neptune et Lilith, la lune noire. Donc ici, prenez cela comme un avertissement. Vous savez, quand on peut se retrouver sous une fausse impression de quelqu'un, sous les illusions, et bien sûr, premièrement, ça concerne la vie amoureuse. Vous savez, quand peut-être on peut avoir des promesses qui ne seront jamais tenues, ou une relation avec certaines dépendances. Donc voilà, attention aux arnaques quelconques, surtout tout ce qui est lié au placement d'argent, investissement, des grands achats. Vous savez qu'on peut aussi avoir la tentation de jouer au casino, la tentation de l'infidélité, se comporter au contraire de nos valeurs, notre croyance.
toutes les dépendances physiques, mentales, psychologiques peuvent s'accentuer pendant cette période. Donc voilà, quand on peut avoir des doutes, angoisse, pessimisme, la dépression. Donc voilà, soyez attentifs pendant 3 premières semaines du mois de juillet. Donc ne prenez pas de grandes décisions. Et vous savez, après, entre août et décembre, on peut avoir cette bonne influence de Neptune pour le développement spirituel ou pour réaliser notre rêve. Donc voilà. Ensuite, le mois de juillet, le 2 juillet, Mercure entre en Lion, il va accentuer notre communication. Vous savez, quand on peut se mettre en avant, donc être remarqué, toujours idéal pour faire un discours, participer au concours, se différencier des autres, montrer votre talent, créativité, un très bon moment. Et vous savez tout ce qu'il y a à votre business, quand vous pouvez avoir les nouvelles idées, donc les contacts, de bonnes collaborations. Donc n'hésitez pas. Très bien aussi pour les rencontres amoureuses. Surtout que Vénus entre en Lion également le 11 juillet. Et vous savez, Vénus en Lion, c'est magique. Donc quand vous pouvez avoir une rencontre avec une personne qui est impressionnante, remarquable, peut-être même populaire, talentueux. Donc soyez attentifs. Ou quand vous pouvez développer votre vie amoureuse, montrer vos sentiments. Et ça peut être remarquable. Par exemple, vous pouvez avoir des rendez-vous donc romantiques dans des endroits exceptionnels, ou par exemple faire un voyage de rêve en amoureux. Vous savez, dans ce cas ici, ça sera plutôt un hôtel luxueux où vous voyagez à Rome, Venise. Donc voilà, messieurs, profitez bien de cette période pour impressionner madame. Donc, bien sûr, les déclarations d'amour spectaculaires ou même la demande d'un mariage, donc idéal. Et Vénus nous donne aussi des finances pour nous faire plaisir ou comme résultat de votre business aussi. Et Vénus nous apporte toujours des bonnes collaborations basées sur la confiance qu'on peut créer avec la diplomatie. Donc, profitez bien. Ça, c'est d'une façon générale au mois de juillet. Mais pour vous, en plus, Mercure et Vénus vont influencer votre secteur de partenariat. Et donc ça, c'est aussi très harmonieux. Quand vous pouvez avoir les nouveaux contacts de la vie professionnelle, c'est aussi un très bon moment pour négocier avec la direction, voir des perspectives, quelle collaboration vous pouvez créer. Peut-être il y aura les nouveaux clients qui vont apparaître. Donc soyez attentifs. Et bien sûr, donc le partenariat dans la vie amoureuse. Donc là, ici, Vénus, elle vous donne toujours des sentiments. Donc peut-être vous allez vous poser des questions, votre futur ensemble, ou tout simplement vous allez vous faire plaisir. Donc passer beaucoup de temps ensemble, il y aura beaucoup de romantisme entre vous. Donc voilà, et vous savez aussi, c'est votre futur ensemble avec votre compagnon, et aussi tous les projets que vous pouvez réaliser ensemble. Ça peut être aussi des projets financiers, et ça peut être actuel pour vous. Et c'est très harmonieux parce que vraiment Vénus, c'est la planète des finances. Donc voilà. Ensuite, le 5 juillet, il y aura la nouvelle lune en cancer. Et ça, c'est idéal pour commencer les nouveaux projets liés à logement. Ça peut être les travaux, nouveaux designs. Par exemple, vous commencez la recherche d'un nouveau logement si vous voulez changer cela ou un déménagement. Et tout ce qui est lié aussi à la famille. Vous savez, peut-être il y aura plus de contacts quand vous pouvez organiser des événements, des fêtes. Peut-être il y aura des mariages dans la famille, c'est possible. Et une nouvelle lune, toujours, elle nous donne des perspectives, comme un nouveau départ, cette énergie croissante. Donc voilà, et vous savez, pour vous, en plus, donc la nouvelle lune, elle va influencer votre secteur de travail. Et donc là, soyez attentifs, des perspectives dans le travail peuvent apparaître. Ça peut être de nouveaux contacts, vous allez négocier, et peut-être déjà, vous allez trouver un accord pour avoir une évolution dans votre travail, c'est possible. Vous savez, d'autres changements, peut-être le changement d'horaire, ou d'autres choses qui peuvent aussi influencer votre vie quotidienne, parce que cette émission, c'est aussi notre santé et la vie quotidienne. Peut-être vous allez mieux voir quel changement vous souhaitez apporter dans votre vie pour que vous pouvez prendre plus de plaisir. Par exemple, avoir les balades, promenades, passer des week-ends, plus dans un hôtel agréable avec le spa, et ça va jouer sur votre santé. Et vous savez aussi, attention, parce que le nouvelle lune peut vous donner également la formation concernant votre santé. Ici, il faut peut-être être un petit peu sérieux et suivre si vous avez des conseils des médecins, et ça peut vraiment jouer sur votre santé. Il y aura vraiment, vous savez, cette efficacité qui va se développer. Par exemple, si vous commencez à faire du sport ou un nouveau traitement, c'est possible. Donc soyez attentifs.
À partir de 20 juillet et jusqu'à 5 septembre, Mars est dans votre secteur d'amour. Et bien, Mars, bien sûr, qu'il vous donne cette envie, motivation, la passion également. Peut-être que vous pouvez vous montrer leader dans votre vie amoureuse, car il y aura peut-être plus de romantisme, plus de rendez-vous. Toujours un voyage en amoureux, ça peut être actuel, peut-être même ça sera votre décision impulsive, une surprise que vous avez, peut-être un week-end en amoureux, c'est possible. Donc voilà, et bien, et vous savez, quand vous prenez l'initiative aussi, peut-être même le risque, parce que Mars c'est aussi le risque, pour changer quelque chose dans votre vie amoureuse. Donc n'hésitez pas. Donc, vous savez, tout ce qu'il y a aussi à votre business, la même chose. Mars vous donne cette énergie, motivation, envie, quand vous serez très efficace, quand vous allez mettre en place très rapidement vos plans projets, vous allez gérer une équipe, service, les gens ils vont vous suivre parce que vous allez avoir cette énergie débordante, absolument. Donc voilà, et vous savez, c'est aussi un petit peu la maison de vacances, plaisir, ici la même chose, peut-être Mars il va vous donner beaucoup d'envie, peut-être vous allez être plus actif, rencontrer des gens, organiser des fêtes, des événements. Donc soyez attentifs. Le 21 juillet, donc la pleine lune en Capricorne, qui va accentuer la question de carrière, réputation et statut. Donc en plus, il va aussi vous donner un petit peu les questions philosophiques par rapport à votre vie, votre futur, quand vous avez besoin de retrouver des réponses. Donc voilà, et bien vous savez, c'est tout ce qui est aussi secret, mystère. Et la pleine lune, elle nous éclaircit toujours quelque chose caché qu'avant nous n'avons pas vu. Ça peut concerner votre personnalité. Attention, peut-être votre secret peut être dévoilé. Ou peut-être un admirateur caché qui peut apparaître dans votre vie. Donc soyez attentifs. Ou vous savez, en général, quand peut-être vous êtes en recherche de votre mission dans la vie, comment vous voyez votre futur. Et ici, la pleine lune peut vous donner ces réponses. Donc soyez attentifs. Donc voilà, et vous savez tout ce qui est lié à l'ésotérisme, peut-être toujours même avec l'influence de Neptune, ça peut vous intéresser davantage. Et vous allez peut-être même commencer l'apprentissage de la psychologie, philosophie ou d'autres choses. Donc voilà, vous savez toujours les voyages loin, ça peut être toujours actuel pour vous pendant cette période. Ou peut-être vous savez, soit vous avez déjà ce voyage qui se passe autour de cette pleine lune, ou peut-être vous allez prendre la décision de vos futures vacances et quel pays vous souhaitez visiter. Donc voilà, et bien, mais j'ai envie de faire les vidéos par rapport à la nouvelle lune et la pleine lune pour vous donner le maximum de détails. Donc, ensuite, le 25 juillet, Mercure entre en Vierge. Il va accentuer pour nous tous les questions de travail, santé, la vie quotidienne. Mais on va parler plus en détail dans les horoscopes pour le mois d'août. Et vous savez, je voulais vous dire, profitez des bonnes énergies de Mercure maintenant au mois de juillet. Parce qu'au mois d'août, il sera rétrograde entre 5 et 29 et ça sera pas du tout la même ambiance. Mais j'ai envie de faire une autre vidéo par rapport à Mercure rétrograde pour vraiment voir les aspects de planète et vous donner maximum de détails. Donc, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci pour vos super thanks. Vous avez un tout petit cœur en bas de la vidéo si vous voulez me remercier. Et maintenant, je vais vous donner les dates intéressantes. Le 2 juillet et 20 juillet, il y a une bonne influence de Neptune. Quand l'inspiration arrive, les idées créatives, osez de montrer votre talent, votre créativité, participer au concours, exposition, idéal pour la publicité, marketing. Et aussi très bien pour les pratiques spirituelles. Le 3 juillet, une bonne énergie de Saturne sur la vie amoureuse. La relation peut devenir plus sérieuse et même aboutir vers un engagement. Très bien aussi pour le partenariat professionnel, surtout que si vous avez les négociations avec les gens haut placés, la direction, et vous pouvez trouver des accords à long terme. Le 8 juillet et 11 juillet, idéal pour développer la vie amoureuse. Nouvelle sensation sentimentale vous attend. Quand vous prenez le risque pour apporter des nouveautés dans votre vie, et un coup de foudre, c'est possible. Et surtout, vous savez, le 11 juillet, la relation devient magique. Ça, c'est l'influence de Vénus et Neptune. Quand vous pouvez rêver quelqu'un, la personne peut vous impressionner. Donc ici, très bien pour faire la déclaration d'amour.
Donc, le 12 juillet, une forte influence de Pluton, vous savez, une grande tentation, la passion incontrôlable. Cela peut provoquer la jalousie et même comme une certaine obstination amoureuse. Le 21 juillet, un bon aspect entre Vénus et Jupiter. Donc ici, la chance arrive. On peut prendre un grand plaisir dans la vie. Et donc, c'est idéal aussi pour des rendez-vous amoureux. Donc, engagement. Trouver des accords dans la vie professionnelle également qui vont durer aussi. Et la signature de contrat. Tout ce qui est lié à l'investissement, placement d'argent, de grands achats. Donc, magnifique. Voilà pour vous. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, le destin vous appartient.